Et maintenant, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu te déplaces et tu te connectes au domaine de Bruno. Maison, dépendance et terrain. Place-toi en hauteur, ressens les énergies, observe. 1, 2, 3. Es-tu connecté à ce lieu? Moi, je suis. Oui, également. Ce que je ressens là, il y a beaucoup de vent. Euh, il y a beaucoup de vent. Il y a... Comment je pourrais l'exprimer? Ouais, il y a pas mal de flux. Alors moi, je le nomme vent, mais il y a pas mal de flux, de mouvements, comme si effectivement cette maison, ce lieu-là où je suis, euh, c'est un... Alors c'est un carrefour, voilà. Je dirais c'est un carrefour où il y a pas mal de mouvements Énergétique? ouais, énergétiques, Énergétique? cosmotelluriques. Ouais, cosmotellurique, c'est aussi en lien avec tout ce qui est vent, pluie. Voilà, c'est très très mouvementé là, à ce niveau-là. D'accord. Donc, flux énergétique, je vais noter. Ouais, ouais. D'accord, flux énergétique. Xavier? Exactement en phase avec Dany. C'est vu ici comme étant une petite tornade. Ouais. J'exagère juste un peu, mais la petite tornade assez sombre comme ça euh, vient d'en haut évidemment et se connecte au sol entre la maison et entre, je pense, les étables actuelles, quelque chose comme ça, au centre de la cour. Ouais, D'accord, tel un cordon ombilical. d'accord. Et le flux, la manifestation du flux, c'est tout ce qui tourne autour et qui est happé par ce mouvement vortexiel. Ouais, Mhm. je confirme. D'a- Oui, d'accord, ok. Vous voyez d'autres choses là quand vous êtes en hauteur? La maison, Ben, la rien maison, oui, qu'au-dessus autour de de la la maison. maison, ouais. Donc il y a toujours ce flux énergétique, mais autre chose. Alors, ce flux énergétique, justement, déstabilise énergétiquement la maison. Euh, Ça la déstabilise au point que ça... Attends, je cherche, je regarde, ça rentre dans les murs, ça déstabilise toute La structure? la structure de la maison. Ouais, vraiment, ouais. Ah, C'est- Ouais, ouais, vraiment. Xavier, tu vois quelque chose comme ça aussi? ouais, L'impact sur la maison? il y a une sorte de cisaillement horizontal qui se fait au niveau de la maison de par ce mouvement, effectivement. Donc il y a un plan, vu d'en haut, il y a un cercle tout autour de ce vortex très, enfin, ce qui a été expliqué tout à l'heure, de cette action tournante là. Oui, Il y a une zone d'influence un peu plus calme tout autour qui englobe la maison et les dépendances. Et de par l'existence de ce plan de rotation horizontale, ben, une partie de la maison est cisaillée, d'accord? Elle est emportée. La base de la maison qui touche le sol est plus impactée par cette rotation que le niveau de la maison qui est au niveau de la rue. Parce que là aussi, il y a un cisaillement. Le fait que la rue soit plus haute génère un cisaillement horizontal à ce niveau-là. Donc le dernier étage de la maison est doublement cisaillé par rapport à la base. Voilà. oui, d'accord. Je confirme. Mm. Mm, Il y a un cisaillement statique et un cisaillement dynamique. Je m'exprime. Le cisaillement dynamique, c'est dû à la rotation de la structure que nous avons vue au départ. Et le cisaillement statique, c'est dû au fait que la rue pousse d'un côté ouais, le dernier niveau de la maison. d'accord, ok, Voilà. d'accord, ok. Euh, Vous êtes à l'intérieur de cette tornade, en fait, de ce... Ben moi, j'étais au-dessus.
Mais Euh, si ça monte vers le dessus, donc si tu es au-dessus, tu es dedans. oui, tout à Si c'est fait, tout à fait. cosmotellurique, tu es dedans. Est-ce que vous Bien pouvez sûr. vous mettre à l'extérieur et regarder de plus loin pour ne pas être dedans? Sortir de... Et quelle est l'image que vous voyez? Quel est le ressenti en dehors de cette tornade? Parce que à l'intérieur, peut-être une petite question, comment vous sentiez-vous? Vous vous sentiez? Pardon. Moi, moi ça allait. Moi, j'avais remonté mes fréquences, mais Et- rien Donc tu as de... eu le réflexe de remonter tes Oui, j'ai fréquences. remonté mes Donc fréquences ça tout de veut suite. dire que tu as ressenti quelque chose avant de remonter les fréquences. Tu étais mal à l'aise? Non, pas du tout, mais c'était, je sentais qu'effectivement, la, ça tanguait en fait. L'extérieur tanguait, je veux dire par là, c'est cette énergie, comme je t'expliquais, on va dire cosmo-tellurique, Oui. mais ça a vraiment tangué parce que j'étais à l'extérieur, mais c'était vraiment, il y avait un Oui, tu avais bruit, comme une il y avait question. des fluides, voilà, c'était vraiment un fluide, Tu c'était, bougeais, quoi. Tu bougeais, ah ouais, ouais, tu voilà, étais toi-même instable et tu te ça, sentais. voilà, et donc du coup, voilà, c'est ça, c'est au niveau, on va dire physique. Tu t'es C- bousculé. Voilà, j'étais bousculée, donc du coup, j'ai remonté mes fréquences et en fait, je me suis mise à l'extérieur et du coup, voilà. Et ce que je peux voir maintenant, effectivement, c'est vraiment ce regard où exactement ce qu'exprimait Xavier, toutes ces cisures, on va dire, ces fractales, où Oui, c'est cette ça. Il y maison a plusieurs ah strates ou ouais, ah plusieurs ouais, plusieurs niveaux. Oui, strates, oui. c'est Il y a vraiment deux très, très, niveaux, oui. c'est vraiment très découpé, quoi. Voilà. Maintenant que tu es à l'extérieur, Oui, j'y suis. donc tu étais. Comment tu te sens? Ouais, ça va, ça va. Donc la différence entre les deux. Donc c'est juste que Là, tu n'es c'est pas beaucoup plus calme. bousculé. C'est Mais ça, ouais, c'est ça, je suis pas bousculée. Bon, ça va, j'ai pas d'impact sur quoi que ce soit là, mais oui, ça me permet effectivement d'avoir plus d'observation, on va dire, vraiment quoi, sur le schéma, on peut dire le schéma oui, oui, de oui, haut oui, en oui. bas, vraiment en Oui, grand, d'accord, quoi. ok, ok, Ouais, c'est ok. ça. Dani, j'ai une question. Tu as un animal Hum. dans la maison? Ici où tu es? Écoute, Michel est là? là, oui, Michel est là, oui. Ah, parce que je viens de voir une porte qui s'entrouvrait sans voir personne derrière. Ouais, Derrière nana. toi. Ah ouais. Voilà, je te le dis. Je ne sais pas Ok, si c'est possible que ouais, ouais. tu as entendu la porte qui s'ouvrait ou pas. Je te le Oui, dis. tout à fait. Ouais, ouais, pas de souci. Ah, d'accord, pas de souci, parfait. Tout va bien. Xavier, c'est une parenthèse. Ouais, pas de Xavier, souci. oui, bah, on ne sait jamais, hein. Bien sûr. Xavier, donc toi, tu es dans le tourbillon ou tu es en dehors maintenant? J'ai jamais réellement été dans le tourbillon. Tu- J'étais juste à proximité directe. Je le voyais, mais je ne ressentais D'accord, aucunement. tu étais déjà en dehors. D'accord, C'était informationnel. d'accord. Donc, oui, vas-y, 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 Ce pardon. tourbillon donne l'impression d'être centré sur la maison qui a été détruite. Alors, l'information principale qui en découle, c'est le tourment. C'est D'accord, tourmenté, hein, ok? d'accord, Quand on recule, tu nous as demandé de reculer, de prendre de la distance. Ouais, c'est vraiment tempétueux, c'est orageux, hein. oui, À, à la base, je veux dire, à la base céleste de la tornade, c'est vraiment euh, tempétueux. Euh, d'accord. Donc, elle a pris forme, en fait, cette tempête, à l'époque de la première bâtisse, avant les rénovations, avant la reconstruction. Elle a été détruite, mais il est resté cela lors de la destruction. C'est ça que tu veux dire? Il y a une sorte d'incompréhension, tourment, ouais, un tourment dû à une incompréhension, peut-être une injustice ou à quelque chose qui n'aurait pas dû avoir lieu. D'accord. C'est net, hein, c'est vraiment net. Ouais, Dani, tu y es Je aussi? Tu confirme, le oui, j'y suis? suis. Ok, Oui, ça va. oui, je le suis. Je suis à côté de Xavier. Il y a même beaucoup de tristesse. Et moi, ce que j'entends vraiment très, très fortement, c'est de la trahison. Il y a une trahison qui est présente là. C'est ce qui Hmm. est imprimé. Une grosse trahison. D'où cette tristesse, cet abandon de ça, quoi, enfin, de ce, D'accord, ouais. ok. Hmm. Très bien. Ce qu'on va faire alors dans un premier temps, c'est plonger à cette époque, à l'époque de cette trahison, à l'époque où ce nuage, enfin, cette tempête est apparue. Écoute, moi, j'y suis directement. Là, je vois, alors c'est familial, mais en même temps, c'était une parole qui avait été donnée, parce qu'à cette époque-là, la parole était
La parole était, enfin, c'était une parole, quoi. Il n'y avait Oui, pas d'accord, oui, besoin je d'un, c'était comprends. une parole. Et il y a eu comme ouais, une trahison je vois, Un membre de la d'un membre de famille? la famille. Alors, il semblerait que ce soit un cousin ou un frère, quelque chose comme ça. Euh, Mhm. ouais, c'est vraiment familial, hein. D'accord. Et je vois qu'à un moment donné, il y a un fusil qui est sorti. Ça va jusqu'à là, quoi. Oups, oui, d'accord. Ouais, ouais, ça va jusqu'à là, quoi. Avec, ouais, Oui, c'était c'est, assez, voilà. c'était Et très, est-ce très, que ouais. tu vois donc par rapport à ça, tu bouges un peu sur la ligne de temps et regardez un petit peu à quel moment apparaît, c'est vraiment à ce moment-là que tout d'un coup, la tourmente se met en route et le vortex commence à prendre forme. Oh, ça se passe très D'accord, rapide. Annette? Ça se passe très rapidement, en quelques 6 mois, je dirais, tout de suite. Enfin, c'est une question de Voilà, 6 mois, ouais, c'est d'accord, ok, ça. le temps que, oui, d'accord, ok. Ça va, merci Dani. Xavier, tu es Euh, sur place? ouais, le gros de ce dispositif, de cette structure, a pris de l'ampleur lorsque la maison a dû être détruite. Euh, Oui, d'accord, à la destruction, donc cet ouragan, enfin ce vortex-là, ces vents, ces énergies négatives, parce que là, c'est drôle que vous n'ayez pas ressenti justement un côté négatif, mais bon, c'est possible que la polarité se soit transformée vu les nouveaux habitants, etc., qui ont apporté quelque chose peut-être de plus positif. Donc, je je ne vois sais pas des, si vous me suivez. je vois des animaux empoisonnés, enfin, je vois des destructions d'animaux aussi dans l'équation, tu vois. Il y a, Ouf, oui, ouais, ouais, ouais. Alors, moi, ce que je vois aussi, j'ai vu à un moment, justement, là où c'était la période des discordes, de cette grosse discorde, je vois un loup, en fait, là, qui est présent, en fait. Voilà, c'est un d'accord, ok. espèce. Tu le figes, Ouais, qu'on ne le perde pas, et ça y est, et tu vas le toucher. ça y est. C'est. Reptiloïde. Mhm. C'est pas propre en tout cas. J'ai même l'impression que ça a été demandé par quelqu'un ou appelé E- par quelqu'un, volontairement. Exact, exactement. Donc, quoi qui a Ah, été appelé, c'est quoi? C'est Quelqu'un quelque chose, a c'est un appelé dispositif, des c'est-à-dire, forces. voilà, c'est ça. Moi, ce que je vois, je confirme ce que dit Xavier. Donc, Je c'est vois que, quelqu'un qui était déjà peut-être impacté et qui, du coup, en tout cas, ça a été déposé, hein. C'est quelque chose qui a été déposé. C'est pas quelque chose de naturel. Ce que je veux dire par là, effectivement, ça a été demandé par l'extérieur, appelé, on va dire, pour, pour maintenir la déstructure. voilà, c'est ça. Une sorte d'acte de sorcellerie ou équivalent, je donc ne il y a sais une pas. Voilà, tierce personne qui c'est a, ça, voilà, il y a une c'est tierce ça. personne. Voilà, c'est ça. Je vois ça de l'extérieur, tout à Qui a fait. tellement injecté de l'amertume et de l'aversion par rapport à cet endroit. Au minimum, c'est involontaire, mais je doute encore, mais au mieux, ça a été demandé consciemment pour maintenir le bazar à cet endroit et ne jamais faire en sorte que ça s'apaise. OK. Et dans cette intervention de la troisième personne, vous voyez de la jalousie? Ou quelque chose de très ressemblant, ouais, ouais, ouais. Ça tourne autour de ça, c'est un rapport avec un attrait pour des biens matériels ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est matériel hein, au départ. Oui, c'est ça. OK. Confirme. C'est le premier mot qui m'est venu aussi. Donc, ouais. Est-ce que vous dites oui ou non, magie noire, magie... On n'en est pas Noir. loin en tout cas. On n'en est pas loin, ouais, ouais. Et moi, ce que j'ai comme info, c'est que la personne qui a fait ça voulait en fait agrandir ce que lui avait déjà. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui était déjà propriétaire de quelques biens, peu importe, mais il voulait Il en voulait fait avoir des biens des biens, supplémentaires. voilà, et donc assujettir l'autre en fait. Voilà. Et donc, il est passé par ça. Il y a aussi ça, hein, voilà, c'est un ensemble de choses, hein. Oui. Bien, je vais revenir au loup parce que ça, c'est important. Donc, Dani, Hmm. tu l'as touché. Donc, c'est 100% reptilien. Tout à fait. 100% reptilien. D'accord. Il a pris sa forme initiale. Tu le regardes bien dans les yeux, il prend sa forme initiale. Ben, je vois que c'est quelqu'un du pays, en fait, hein. C'est un homme, en fait, euh,
qui avait déjà on va dire un cheptel, si je peux dire ça, Oui, mais c'est un reptilien ou un un humain? reptilien. C'est marrant parce que, entre guillemets, c'est les deux, quoi. Exact. Euh, c'est les deux, c'est les deux. Moi, ce qui m'apparaît là, c'est les deux. Donc, il n'y a pas Euh, 100% reptiloïde. non, non, Alors, mais tu vois alors l'homme, attends, retouche. Ouais, vas-y. voilà, je vois l'homme et en même temps, comme si c'est ce que j'ai comme information, il est mort, mais enfin, comment expliquer? C'est un désincarné? C'est comme un désincarné, mais en même temps, il y a un reptiloïde. Ok, j'ai compris, c'est bon. Ok, c'est un désincarné, mais qui est sous l'assujettissement du reptile. Ok. Voilà, c'est Bon, ça. voilà, c'est Voilà. ça, je Donc, cherchais. c'est bien, ça rejoint la tierce personne, C'est ça, c'est ça. désincarnée. Mais à On est ok. l'époque, elle n'était pas désincarnée. Ah, elle était Eh, peut-être désincarnée. écoute, écoute, c'est On est à l'époque, donc elle est désincarnée déjà à ce c'est ça, moment-là, déjà à ce moment-là, c'est ça. pendant Ouais. les disputes. Est-ce que euh, toute cette magie, cette jalousie qu'il y avait, c'était de son vivant, peut-être, et qu'elle a continué en étant désincarnée, elle a voulu se venger. Moi, c'est ce que j'ai comme Elle est info. restée dans ce... Moi, c'est ce que j'ai comme info là, oui. Bon, enfin, de toute façon, peu importe. Peu importe, ouais. De Voilà, toute très façon, bien. voilà. Alors, demande-lui comment il s'appelle. Tu défiches seulement sa tête, hein, qu'il ne prenne pas la poudre d'escampette, là. Ouais, ça y est, j'ai chopé là. Ouais. Mhm. Louis, Il était Louis. déjà Ouais, Louis. Il un s'appelle Louis. Louis. Oui, Donc maintenant, il est forme humaine. tout à fait. Cette dualité, c'est très spécial quand même, hein. En fait, euh, C'est, ce serait une sorte d'association, de pactisation, je ne sais pas comment dire, mais la personne qui a émis, entre guillemets, le bazar sur place œuvre avec ses forces. Et quand elle a besoin d'avoir recours à elle, c'est comme si elle revêtissait ce costume du loup, un petit peu comme certains pratiquants de magie noire ou autres, qui, quand elles ont besoin d'avoir accès à ça, deviennent cela, tu vois. C'est c'est comme oui, si c'était une combinaison avec le masque du loup, et une fois que c'est fait, voilà, c'est une autre signature qui se met en place. d'accord, ok. Euh, oui, c'est ça. Mais la forme initiale, il y a quand même une forme initiale. Donc, euh, tu vas essayer d'œuvrer, Dani, pour que justement ces deux formes se séparent, redeviennent deux plutôt que une. Donc, quand elles se séparent, il y a bien le désincarné, l'être humain, en fait, compte qui était Oui, là. Et le là, reptiloïde, la reptiloïde qui, effectivement, est présent, on va dire, encore là, maintenant. tu vois deux formes maintenant. Oui, deux formes, ouais, c'est bien Un à ça, hein. côté de l'autre. Oui, bien D'accord. distinct. Voilà, elles sont donc séparées. Très bien. Je vais d'abord parler à l'homme, à Louis, si tu veux bien. Ok. Tu veux bien prêter tes cordes vocales? Mhm. Ok. À trois, je vais parler à Louis. Un, deux, trois. Bonjour Louis. Bonjour. Comment allez-vous? Euh, mais qu'est-ce que vous venez faire chez moi? Mais sinon, comment allez-vous? Tout va bien? Je suis un peu en colère, comme D'accord, je toujours. comprends. Ben oui, ça arrive, hein. Et vous savez m'expliquer pourquoi? Ça date de bien loin, Oui, à l'époque de mes parents. Mes d'accord, parents il y a eu c'est comme un pacte, un accord qui avait été d'accord, signé pour avoir ce, ce bien ou ce cheptel ou ce domaine. d'accord. Et ça n'a pas été, en fait, au moment où ça devait avoir lieu, la transaction devait avoir lieu. Il n'y a rien eu. Il y a eu un mensonge, il y a eu plein de choses. Mhm. D'accord, très bien. Et ça s'est transformé
en colère. D'accord. Et vous habitiez tout près de là, dans Moi, la même village, oui, la même moi, ville? j'habitais dans la même ville. Moi, je vivais chez mes parents, encore à cette époque-là. D'accord, ok. À Très l'époque, bien. on vivait avec nos parents encore. Ouais. Et pourquoi ce bien intéressait-il vos parents, avaient déjà leur maison, leur cheptel? Ben, parce que en fait, c'est comme une transaction. Enfin, c'était possible, quoi. Donc, il n'y avait pas de, voilà, on vend, enfin, et voilà. Et après, mes parents donnaient l'argent. Enfin, voilà, c'était fait comme ça. Et je sais pas ce qui s'est passé. Et du coup, ça m'a aussi impacté. D'accord. Mais le propriétaire de l'autre maison, mais c'est lui qui avait construit sa maison, hein, sûrement. Ou peut-être pas, je ne sais pas, mais Ben, il devait tenir à son domaine, son patrimoine. oui, sûrement, mais il y a eu un pacte de passé. Il y a eu des paroles posées. Entre eux, entre votre Entre papa, mon papa, oui, tout à ok. fait. Ils en ont Et parlé en tout cas, oui. ils en Ouais. ont parlé et ça a été acté, mais à cette époque-là, c'était pas par écrit. C'était, bon, on est des paysans, on est de la terre, D'accord, il n'y a pas de souci, quoi. On- d'accord. Et pourquoi vous, ça vous a impacté? Parce que finalement, c'était euh, des relations d'adultes, quoi, entre adultes, voilà, des euh, disputes entre adultes. parce que on est très soudés, c'est des paysans, c'est la famille, voilà, je sais. J'ai vu après mes parents dans la souffrance, après des proportions, des Mhm. querelles. Tout le monde s'en est mêlé, dans le village, autour du village. C'était terrible, quoi. Ouais. On s'est trouvé confronté à tout ça, donc Mais c'est une est-ce que par trahison. hasard, vous n'étiez pas de la même famille? Moi, je ne sais pas, mais ce que je peux entendre dans les discussions, j'entendais à un moment donné consanguinité, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je ne sais pas plus que ça. On ne parlait pas de ces choses-là, on ne parlait pas, je ne sais pas. D'accord, Voilà ce que je peux vous dire. Je ne sais pas plus. d'accord. Mhm. Donc en fait, oui, c'est ça. Donc votre papa aurait bien voulu, parce que je pense que à l'époque, il devait y avoir un partage de biens, etc. Donc c'est votre papa qui aurait aimé acheter le tout et voilà quoi. Ça doit être quelque chose comme ça. Vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais Non, mais je sais il y a eu, comme je vous disais, c'était des paroles, c'était acté, quoi. Et à cette époque-là, c'était que la voilà. parole on n'avait que ça. Déjà, on ne savait pas écrire. D'accord. Euh, donc, on se faisait confiance comme ça. Ça a toujours été comme ça. On va dire, c'était Voilà. notre, nos valeurs. Voilà. D'accord. Oui. Et donc vous, voilà, vous êtes, Moi, j'étais ça vous a mis en colère. Ouais, j'étais pris là-dedans, tout à fait. Oui. Enfin, c'est familial, Vous enfin, aviez c'est quel âge au moment des faits? 7 ans, moi, j'avais 7 ans. Bon, c'est bien jeune pour garder de la colère sur quelque chose. Le fait de voir votre papa en colère, triste et tout ça, ça vous Triste, a... bah, Donc, bien sûr, ouais, ouais, beaucoup ouais, ça de... vous a impacté Et aussi. on a été aussi impacté par l'extérieur, les gens, les D'accord. villages, vous savez, tout se sait et c'est toujours déformé. Oui, c'est clair, c'est clair. Toujours Très déformé. bien. Mais donc, maintenant, vous êtes... qu'est-ce que vous avez fait pratiquement pour vous retrouver tout d'un coup avec un reptiloïde là à côté de vous? Enfin, je veux dire, vous avez fait Aucune idée. appel à ses services? Je ne sais même pas, Vous savez pas. j'ai été très trimballée on va dire, d'un domaine à un autre, c'est ce que je sais, et je me retrouve là. D'accord. Je sais pas. Est-ce que je peux vous proposer de vous aider, Ben, je veux bien parce de que, vous aider à comprendre et voir ce qu'on pourrait faire pour vous aider? bien sûr, je veux sortir de ça, de ce tourment. Ça tourne. Voilà, Je tourne et c'est tourmenté, toujours, d'accord. toujours. Est-ce que vous voyez bien Dani? Ouais, je la vois. Oui. Ok. Elle va vous emmener à l'origine
de cette rencontre avec ce reptiloïde qui, lui, est bien figé à côté de vous. Donc, vous partez avec Danny en laissant le reptiloïde sur place. Vous suivez Danny jusqu'au moment où ce pacte a été fait avec ce reptiloïde. 1, 2, 3. Danny, tu accompagnes. Danny. Ça y est. Xavier, tu accompagnes. OK. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi un petit peu. Vous aviez quel âge? Toujours 7 ans? Et ben là, je me retrouve dans une autre époque où là, je vois un roi. En fait, là, ce que je vois, c'est que mes parents, à cette époque-là, avaient des terres quand même. Et là, je vois qu'il y a c'est pas un roi, mais quelqu'un qui est plus haut gradé que nous, en fait, et qui veut s'approprier de nos terres. Et Donc, le roi, vous n'êtes pas sûr. Donc, c'est non, quelqu'un, voilà, de haute, on va dire, dans la hiérarchie un des gens qui ont... notable, Oui, un notable, voilà, quelqu'un qui a de l'argent, je pourrais dire, je vois ce que je vois, il a des chiens, c'est quelqu'un qui a... Ouais, des c'est terres, des terres, voilà, des c'est ça, des animaux, animaux, voilà. des Je vois animaux des domestiques. domestiques, voilà, des animaux domestiques. Il a déjà, je vois, Il a une grande comme une propriété, grande propriété, je vois une tourelle, quelque chose de... C'est pas un château fort, mais ça, il se un ressemblerait. petit Un château peu, voilà, quelque chose de bien. Et ou un bah, manoir. Ou... voilà, qu'il décide bah, qu'il a envie des terres aussi de mes parents. Et en fait, ce qui se passe, c'est que mes parents, toute la famille rentre en rébellion. Et en fait, ils tuent mes parents. Ils tuent mes parents. Et moi, j'ai été blessée aussi. J'étais Mhm. blessée. Et c'est à ce moment-là que le reptilien arrive pour, en fait, que je ne meure pas, parce que je ne voulais pas mourir. D'accord, C'est à ce moment-là qu'il intervient. d'accord. C'est quelle époque? Vous vous rappelez? 1527. D'accord. 1527, comme j'ai comme information, Oui, oui. d'accord. Donc, cette période-là. D'accord, ok. Est-ce que vous êtes d'accord que vous êtes toujours d'accord que ce reptilien intervienne? Ah, oui, parce que j'ai peur, je suis tout seul. Je ne Mhm. sais pas comment faire, donc j'accepte cette proposition qu'il me donne, ne Oui, sachant je pas. comprends, je comprends. La seule chose, c'est qu'à partir de ce moment-là, vous n'êtes plus libre. Donc, vous agissez selon le bon vouloir du reptiloïde. À quoi il ressemble ce reptile? C'est exactement le même qui est à côté de moi là aujourd'hui. Oui, comment est-il? On ne l'a pas décrit. Il est On a parlé du loup, mais on n'a pas parlé. Donc, il est grand. très grand, avec C'est des quel yeux genre? jaunes, Oui, avec une cape. C'est marrant parce que c'est la même cape que je vois qu'avait ce roi ou cette personne notable. C'est la même cape que le reptiloïde a aussi sur le dos. d'accord. Hmm. Très bien. Donc, vous avez vu quand même les conséquences. Si vous faites vite si vous avancez dans le temps jusqu'à nos jours, regardez un petit peu tout ce que le reptiloïde vous a fait vivre. Ouais, beaucoup de tristesse, de colère, de désabusement, Voilà. Donc, trahison. est-ce que au plus profond de vous-même, vous avez envie de continuer à vivre cela? Je n'ai pas du tout envie de garder ça en moi. C'est trop de D'accord. tourments. D'accord. OK. Donc, est-ce que vous voulez vous en débarrasser? Alors, quand vous êtes blessé, maintenant, vous allez changer un peu le cours du temps. Est-ce que vous allez peut-être guérir ou peut-être mourir? Quel est l'état de la blessure? La blessure est très profonde et abondante. Je saigne beaucoup. Voilà, il est possible qu'alors votre mort soit prématurée, hein. Mais au moins vous serez libre et vous Hmm. partirez libre pour d'autres aventures. Est-ce que vous êtes toujours d'accord de refuser Ouais. son pacte? Je refuse, je Donc, refuse. on va revenir à 3 juste avant que vous acceptiez le pacte. Un, 2, 3. Ça y est, on y est. Voilà. Donc, il vous demande, ouais, vous faites ce qu'il faut pour refuser. Je refuse violemment. D'accord. Il disparaît. Il disparaît. C'est parfait. Il n'est pas là, il est parti là. Je ne le vois plus. D'accord, je vous reprends tout de suite. Déconnecte, Dani. Tu es avec moi?
Je suis avec toi. Ouais. Attends, Ça va? Je vais remonter mes fréquences parce que c'est super Oui, lourd, hein. oui, tout à fait. Très bien. Tu me donnes très vite ton Ouais. point de vue. Ça s'est Hum. passé comme il faut. Ça s'est passé ouais, comme il faut. Ça a été très rapide parce que il insistait. Il a été très rapide à couper tout ce contrat et à refuser violemment, quoi. Donc Ouais. celui qui, Voilà. Donc il va mourir alors, je voilà. suppose. Ouais, tout à fait. Ouais. Il Il meurt. sort par quel endroit? Il sort par comment dirais-je, son plexus, en fait. Il sort par son Par le plexus. plexus. Oui. Mm. Et donc, il est mort, voilà, mais sans contrat. D'accord. Mm. Xavier, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Sinon, on rentre, hein. De toute façon, l'affaire est faite. Rien par rapport à ce que Dany a développé. J'ai d'autres petits détails, mais on peut reculer d'un pas et revenir précédemment et on en discute. Ouais, ouais, ouais. Mais à Ouais, ce tu niveau, peux le raconter. On va voir si ça vaut la peine de reculer. les lieux en général, la région en général est relativement parcourue par ce genre de personnage. Donc, Oui, à l'époque, c'est ça, oui. même Tu veux maintenant, dire les notables qui veulent toutes les même terres et tout ça? Non? les signatures dont on vient de parler, euh, il y en a quand même pas mal qui circulent dans les forêts. Enfin, pas mal, j'exagère un peu, mais Des il y en a. reptiloïdes? Ouais, ouais, ouais. C'est un territoire qui Pro- apparemment leur est plus ou moins dû. Donc, voilà. D'accord. Dani, ça te parle aussi? Ça me parle aussi, il y a eu beaucoup de vols, justement, de vols on va dire, de terrains de paysans par des notables. Impacté? Et impactés, oui, bien sûr, impactés, ils avaient recours à toutes sortes de subterfuges, effectivement, y compris les rituels de magie noire, tu sais, le fait aussi de terroriser les familles, un peu comme, on peut dire, oh, comme si c'était une mafia, entre guillemets, je me comprends Oui, quand c'est je dis ça, c'est un ça. peu C'est une mafia, le même voilà, genre, oui, c'est ça, effectivement. c'est cette émergence qui était vraiment présente. En fait, c'était des rapts de terres, de paysans. D'accord. Parce qu'en fait, c'est exactement, si je peux me dire, comme ce qui se passe, entre guillemets, un peu aujourd'hui, où les plus grands, ceux qui ont cette poignée, qui ont des biens, Oui, 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 se bien sûr. permettent d'assujettir les autres Oui, oui, en les mettant dans la peur, en, en ayant usage de toutes sortes de subterfuges pour les assouvir. pour les assouvir, quoi. C'est Oui, exactement le même oui, principe. c'est ça, ben voilà. On est Ouais. là-dedans, hein, À toutes les toujours. époques, il y a toujours Bien sûr, on est ce là-dedans, genre quoi. de choses. Oui, oui, Bien tout à sûr. fait. Et c'est comme ça, en fait, compte qu'ils se sont enrichis, hein. Là, l'info, c'est ça, hein. Oui, 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 Ils se sont bien toujours sûr. enrichis par rapport au fait que les gens, eux, travaillaient, paysans ou autres, et avaient des valeurs. Donc, et eux venaient, en fait, les notables ou autres, spoiler euh, en, en ayant toutes sortes de manœuvres Mhm. illicites, hein, réellement, Oui, tout à fait. Des- Tu as pour raison. s'approprier tout ça, en fait. Ouais. Voilà. Xavier, l'endroit où nous sommes maintenant, est-ce que c'est la même région que, que chez Bruno? Est-ce la même région ou on est tout à fait ailleurs? Si Dani, tu as la réponse, tu peux aussi. Est-ce qu'on est dans les mêmes lieux Pas physiques? exactement, j'ai l'impression. Enfin, on n'est pas au même D'accord. non plus, C'est mais juste pour, par curiosité. ça doit être par là, mais c'est pas centré autour de la maison, hein. Ouais. D'accord, parfait. C'est dans ces localisations-là. D'accord. Très bien. Donc avec Louis, vous allez revenir tous les trois donc en 2025. Donc maintenant, un, deux, trois. Je vais continuer avec Dany, mais Xavier, pendant ce temps-là, si je te dis la relation avec le militaire, tu regardes un peu autour de toi de nouveau et tu essaies de trouver un lien avec tout ce qui est militaire, puisque dans la famille, il y a beaucoup eu de pertes pendant les guerres où tout ça tourne autour des militaires. J'explique des morts pendant la guerre, donc des oncles du propriétaire maintenant, morts pendant la guerre.
deux frères morts dans une autre guerre, donc guerre de Crimée, Dardanelles, des fils battus à mort, à peine revenus de leur service militaire. Voilà. Donc le père, le grand-père qui a perdu un fils euh, juste avant de se présenter pour son service militaire, donc de génération en génération, on retrouve euh, voilà, une relation avec ce qui est militaire. Pendant ce temps-là, Dani, je continue avec toi. Tu me diras après, mais je continue. Est-ce que le reptilien est encore bien présent ou il se dissout, il est parti? Il est dégagé. Il n'y a plus rien. Parfait. Il n'y a plus rien. OK. Le désincarné non plus. Non plus, il y a plus Il n'est personne plus là. là, il n'y a plus personne, c'est parfait. Donc ça, c'est déjà bien réglé. Parfait. Ouais. Donc, Dani, tu vois aussi par rapport aux militaires, si vous voyez un lien, si vous voyez quelque chose, une relation des ascendants, du côté des ascendants, pourquoi cela? Là-bas, Xavier, tu as quelque chose? Je n'ai pas quelque chose au niveau relationnel dans le plan familial, mais j'ai l'impression que sur les lieux, un endroit était destiné à prier ces décédés ou ces martyrs, allez, on va dire comme ça. Il y a un lieu, il y a un lieu, une sorte de petit hôtel ou une sorte de petit sanctuaire qui était dédié à toutes ces tristesses qui, Relié aux guerres ou aux martyrs de la guerre ou... aux morts de la famille. À chaque fois qu'il y avait un mort ou un drame familial à ce niveau-là, il y avait une sorte d'endroit sur le site où on allait, entre guillemets, prier pour eux et en même temps entretenir leur mémoire. D'accord. Je dirais, Il n'y en a pas à l'origine qui ont été enterrés sur le domaine. ce que je peux dire à ce stade des choses, c'est que il y en, il y en a qui résident, il y a des miniatures qui résident dans les décombres tout autour de la maison. Il y a des zones où il y a un petit peu des amoncellements d'objets. Oui, Et dans ces amoncellements d'objets, il y a un petit peu des refuges pour certaines fréquences de ce style-là, qui de temps en temps, voilà, qui de temps en temps en sortent et se retrouvent sur les lieux à certains moments à certains moments de la nuit, semblerait-il. d'accord. Est-ce que tu peux localiser l'arrière-grand-père qui serait encore peut-être à errer sur les lieux? Est-ce que ça te parle? Écoute, je vois une personne qui est masculine, effectivement, un petit peu atone, donc assez figée comme ça devant la porte d'entrée de la maison. Elle est là, elle ne bouge pas, elle est à 2 mètres devant la porte d'entrée. C'est une femme? Non, c'est un homme. D'accord. Le Un- propriétaire me dit que parfois il entend frapper à la porte et puis il n'y a personne derrière la porte. Tu ah, peux un peu regarder un petit peu sur une petite ligne de temps, voir si à certains moments cette entité frappe à la porte. ouais, c'est clairement ça. Euh, elle est tout le temps, dès qu'elle quitte euh, les, les amoncellements, elle se fige devant la porte, un petit peu voûtée comme ça. Mhm. Hagard, le regard hagard, vide devant la porte, comme s'il attendait désespérément quelque chose. Donc un homme désincarné voûté devant la porte. Ouais, en attente et elle frappe parfois. J'ai Ouais, bien résumé? ouais, c'est ça, un peu paumée, qui, voilà, elle est là, par habitude, elle se met là et elle donne l'impression quand même d'attendre quelque chose, ou d'espérer un contact. D'accord. Dani, est-ce que tu vois aussi cette entité, cette personne? Je confirme. Tu peux le toucher, voir si c'est un désincarné 100% humain? 100% désincarné humain. Je confirme. Confirmé. D'accord. Ça Confirmé. va, merci David. Très bien. Tu peux l'interpeller. Est-ce qu'ils vous voient tous les deux? Dani, est-ce qu'il te voit? Ouais, mais Non. je sais pas, il s'en fout un peu Il en s'en fait. fout un peu, c'est exactement ça. Il, C'est ça. il est tellement Oui, mais on ne peut pas le dans laisser son là non regard plus. sur les Donc, choses, voilà. Ouais. d'accord. Interpelle-le, Dani.
Fais-lui coucou, bonjour. C'est important que je vous parle, j'ai un message important. Ouais, il veut pas le savoir, hein. Il me dit, mais je m'en fous. Il regarde ailleurs. D'accord. Peut-être Xavier, peut-être si... Dis-lui, demande, enfin, l'un ou l'autre, insister, demander si il a besoin de quelque chose, on pourrait lui donner. Essayer de lui donner. De moi, son, de son vivant, il venait souvent frapper à la porte, demander quelque chose, comme s'il venait chercher de la nourriture, des œufs ou quelque chose comme ça a l'air bête. Ouais, oui, non, ben voilà, c'est bien possible. Je ne Euh, suis pas sûr que ce soit quelqu'un qui soit en rapport avec la famille et le lieu. C'est quelqu'un qui venait sur place mhm, et voilà, qui venait chercher d'accord. quotidiennement quelque chose. Dani, tu as pu lui parler aussi? Enfin, ouais, réessayer. j'ai réessayé, mais il me dit, je veux De- rien de- savoir. Demande-lui s'il veut des œufs. Ouais. Ah, c'est autre chose, là. Ah, très bien. Ah oui, c'est vrai, ça, c'est mieux. Ok. Oui. Demande-lui Ouais, si je peux lui parler pour lui expliquer comment avoir ses œufs. mais il veut bien, ok. D'accord. Il est à Demande-lui comment il l'écoute. s'appelle. Gaston. Gaston. D'accord. On va lui téléphoner alors. À 3. 1, 2, 3. Gaston. Monsieur Hmm, Gaston, bonjour. hmm, quoi, Vous, bonjour. vous voulez des œufs? Ça vous ferait plaisir? Plein d'œufs, oui, j'aime bien. Ah, mais c'est avec plaisir. Du pain aussi? Du pain et ma bouteille. Ah, la bouteille de vin? Ah ouais, ouais, Hmm. un Eh petit coup, bien, ouais. mais vous savez que vous pouvez l'avoir si vous le demandez vous-même. Allez, on va faire un petit jeu. Vous voyez votre main, elle est vide. Mettez vos deux mains, l'une contre l'autre, la Hmm, paume vers le dessus. hmm. Et vous dites, j'ai besoin de 3 œufs dans ma main. Oh, 3 œufs. oh, ah, je peux Voilà, faire ça? voilà, mais bien sûr, mettez-les dans vos poches. Ah, ça y est. Et maintenant, vous tendez la main, vous dites ma bouteille de rouge. Je veux une bouteille, ma bouteille de rouge, préférée. Oh, je l'ai dans la main. Parfait, très bien. Vous voulez du Incroyable. pain? Mettez la bouteille, Incroyable. posez la bouteille Oui. à côté, remettez vos mains. Je veux maintenant mes tranches de pain, 10 tranches de pain, dans un sachet, évidemment, hein. Oh, ça y est. Voilà, très bien. C'est Alors, incroyable. monsieur Gaston, mais bien sûr. Alors, vous n'êtes plus obligé de venir dans cette maison parce que vous allez attendre des siècles et des siècles, hein. Vous pouvez vous créer votre propre nourriture. Vous êtes un créateur. Ça va? Ah, Donc, oui. imaginez un grand sac et remplissez le sac. Mettez la bouteille, mettez le pain, mettez les œufs, ajoutez des légumes et hop, vous avez fait vos courses. C'est fait, vous pouvez rentrer à la maison Ah, et ouais. vous rentrez chez vous, hein, vous ne restez pas sur ce domaine. Vous allez vous faire une petite maison un petit peu plus loin, vous créez une petite maison un peu plus loin, voyez, où vous n'embêtez Mhm. personne, où vous êtes seul. Vous créez votre maison, votre cuisine, votre chambre à coucher, votre salon. Et hop, vous faites vos courses vous-même, vous créez vous-même, si vous avez besoin d'une bouteille de vin tous les jours ou deux, n'hésitez pas, hein. Vous la Mhm. créez. Vous avez Mhm. compris que vous êtes très fort, hein. Mais là, c'est ce que je suis en train de faire et je savais pas que je pouvais faire ça. Et c'est bien ça. Oui, Je m'amuse là et c'est bien. Ça y est, je fais comme vous me dites et ça marche, hein. oui, oui, oui. Ben, allez vite créer une belle maison rien que pour vous. Ici, vous n'aurez rien. Moi, je comprends maintenant. Ben, de toute façon, je vais partir là, je vais faire le nécessaire là, j'ai compris. Je suis en train Eh ben, de... écoutez, je vais vous laisser avec Dani, comme ça elle va Oui, vous aider à créer votre endroit. Elle va vous expliquer comment faire. Ça va? d'accord. Je Allez, reste je avec vous elle laisse là. et Dani va rester avec vous, vous Oui, expliquer. Mais d'accord. amusez-vous bien surtout, hein. Faites tout D'accord. ce que vous voulez. À D'accord. bientôt, Gaston. Au revoir. Ok. Déconnecte, Dani. Ouh. Dani, Hmm. ça va? Hmm. Ça va, Ça va? ouais. Attends, je remonte Pas les trop lourd? fréquences. Ouais, c'est lourd un peu, hein. Eh, ouais. Est-ce que tu as vu s'il était impacté ou pas? Pas Bah, souvent, quand spécial. ils tournent en boucle, ils sont quand même impactés quelque Alors, part. oui, mais lui, c'est marrant parce que il y a quelque chose de léger, enfin, je sais pas comment expliquer, de plus pétillant, entre guillemets, Oui. mais pas autant que l'on peut. Il s'accroche en fait à la terre Ouais, lui-même, c'est ça, peut-être. c'est ça. Et mais il y a ce côté,
amour de sa terre, amour de tout ça, quoi. Oui, Mais c'est ça, il il est a très compris. accroché. Ouais, ouais, mais là, il a compris, en fait, quand tu as parlé d'œufs, tout ça, ok, voilà, Ben, quoi. ce sont ses besoins Ses initiaux, besoins quoi. initiaux, ouais, la pyramide de Maslow, comme on dit, ouais, c'est ça, ouais. Alors, lui expliques comment récupérer tous ces C'est ça, bazars, c'est ça, créer son propre endroit et il pourra avoir tout ce qu'il veut. c'est ça, c'est ce qu'il Ça faisait va, là, comme ça, d'ailleurs. il dégage de l'endroit où il Ouais, est maintenant. ok, Ça, c'est important pour le propriétaire, quoi. Le bien futur sûr, propriétaire et bien sûr. voilà les générations à venir. Ça va? Ok, ça va, super. Merci, Dani. Comme ça, je m'occupe de Xavier qui Ouais, certainement a eu plein d'informations autres voilà, ok, voilà, je fais ou nécessaire même avec. là-dessus, hein. Xavier, tu as bien suivi l'histoire aussi, je suppose, malgré que Et- tu oui, oui, cherchais oui. le relationnel avec le militaire. Tu as trouvé quelque chose? Oui, j'essayais de voir justement s'il était sur le site un petit peu en errance. C'était l'arrière-grand-père. Ouais, il donne l'impression d'être bloqué, d'être attaché, d'être cadenassé, d'être enchaîné à cet endroit. Euh, le, la pièce la plus basse de la maison, je pense que c'est bon, comment expliquer? Je pense que c'est l'accès arrière. Il y a une porte toute seule là. Oui, Il y a une porte toute seule, sombre, si je me rappelle bien, euh, qui donne vers l'arrière, à l'opposé de la rue, si je ne me trompe pas. à Euh, l'opposé de la rue. Attends, je suis en train de regarder, de trouver. Ouais, donc, ce n'est pas l'entrée, ce n'est pas à l'arrière avec la fosse ça c'est septique, sur le côté. pour le côté arrière, à Ouais, l'opposé de oui, la c'est rue. l'arrière, oui. Voilà. Dans cette pièce-là, en bas, donc si tu rentres dans cette pièce-là, euh, il y a effectivement une liaison avec ces êtres, donc a fortiori le grand-père, comme tu parlais. Le Euh, grand-père, oui. L'arrière-grand-père. L'arrière-grand-père. Arrière-grand-père. Hmm. Ok, Euh, est-ce que tu peux le voir? je vois des objets qui ont appartenu à l'arrière-grand-père, qui donnent l'impression d'être toujours là. Objets qui sont un petit peu, qui lient le grand-père à cet endroit aussi. Oui, Euh, une sorte de, je vois une sorte de carnassière, tu vois, un cartable en ou quelque chose d'équivalent en cuir. Euh, mhm. euh, le, le grand-père, L'arrière. On est sur l'arrière- l'arrière. l'arrière-grand-père utilise cette pièce. Ouais. D'accord. Est-ce que tu le vois? J'ai l'information, mais c'est quant à le voir, c'est moyen. D'accord, ok, Je ça va. sais qu'il est là et Tu voilà. le ressens. Ouais. Très bien. Comme s'il travaillait dans cette pièce tout Oui, vide. c'est ça. Il revient pour faire des choses, quoi. Oui, c'est ça. Mais c'est bien l'arrière-grand-père, parce que comme le grand-père est sorti de ta bouche plusieurs fois, tu peux voir si c'est l'un ou l'autre. Grand-père, moi j'ai. Ouais. Ah bon, donc c'est pas l'arrière-grand-père. Alors, ok. Ça va. Oui, mais c'est possible, il n'y a pas de souci. Très bien. Dani, tu as fait le nécessaire, merci Xavier. Tu as fait le nécessaire pour... Tout à fait, tout à fait. Le nécessaire est fait, je lui ai donné toutes les informations, et donc là, il a fait le nécessaire et il est parti là. D'accord. Tu veux bien aller dans cette pièce où se trouve Xavier? Peu importe si tu ne le situes pas dans la maison, tu vas où est Xavier? Et est-ce que tu vois, toi, le grand-père? Alors moi, j'ai l'information, effectivement, il y a le grand-père, mais il y a aussi, comment dirais-je, l'arrière-grand-père. Alors, il n'est pas là, mais il y a, comment je pourrais le nommer? Il y a comme c'est pas une conscience, c'est quelque chose, une signature vibratoire. Voilà, ça y est, ok. D'accord, une signature Signature vibratoire. vibratoire. Donc la signature vibratoire, ce qu'il faut faire, c'est informer les lieux, effectivement, que ces personnes n'ont plus à être là, qu'ils sont plus effectivement propriétaires de ces lieux. C'est tout ça qu'il faut en fait Mais faire parce que le aussi. grand-père, est-ce que c'est une signature ou c'est vraiment... Ah non, c'est vraiment, Xavier, c'est vraiment lui, le ouais, grand-père. mm, Donc, signature de l'arrière-grand-père et le ouais, grand-père est là. mm. Donc, tu vas te connecter au grand-père pendant que, Xavier, tu veux bien enlever cette signature de l'arrière-grand-père
dans toute la maison. D'accord. Nettoyer à ce niveau-là. Dani, Ça y est, j'y suis. voilà. Tu le vois, Je le le vois. grand-père? Ouais. Il est, Tu, ouais, il il est te voit? triste. Il me voit, il est triste, ouais. D'accord. Demande-lui Mm. pourquoi il est toujours là. Parce qu'il ne sait pas, bah, parce qu'en fait, c'est tout ce qu'il a connu, quoi, en fait. Tout est là. Il veut, il dit, vous voulez que j'aille où? C'est quelque chose que je connais, ce sont mes repères, tout est là. Tout est là, D'accord. les empreintes, la vie, ma famille, ce que j'ai fait, et c'est comme ça, quoi. Voilà. D'accord. OK. Très bien. Est-ce que tu vois qu'il serait impacté quelque part ou pas? Beaucoup de tristesse, hein, beaucoup de peine, de la colère, triste. Mhm. Il est impacté? Ouais. Mhm. Tu vois dans son espace qui est présent? Alors, Si tu ne le vois impacté, pas, il faut que lui l'appelle. Mais je vais d'abord parler au grand-père si jamais. Toi, tu le vois? là, c'est surtout au niveau, on va dire, même s'il est désincarné, mais au niveau émotionnel, quoi. Je ressens vraiment cette tristesse, quoi. Oui, ben on va enlever tout ça, hein. Je vais lui parler. Ça va? Ouais, ça va. Ok. À trois. Un, deux, trois. Bonjour, Oui, grand-père. bonjour, bonjour, bonjour. Voilà, vous me paraissez triste et en colère. Pourquoi? Je suis là, je sens que je suis pas dans ma vie, quoi. C'est fini tout ça. Mais je sais pas comment faire. Pour partir. Faut partir, D'accord. partir ailleurs, partir avec tout ça, tout ce fardeau, cette tristesse, Oui, ce non-sens, d'accord. cette incohérence. Mhm. Est-ce que dans votre espace, vous voyez quelqu'un de présence ou quelque chose? Non, je Vous ne suis tout voyez seul. pas? Non, je suis tout seul. Ok, très bien. Alors, la première chose qu'on va faire, j'y reviens tout de suite là-dessus, hein. On va enlever toute cette colère et cette tristesse, si vous êtes d'accord, hein, d'enlever Oui, en oui, vous toute cette colère, toute cette tristesse. oui, Ok? oui, je veux. Alors, vous prenez vos deux mains, l'une face à l'autre, et vous imaginez que vos deux mains, ce sont deux gros aimants. Mm. Et Oui, vous demandez à toute cette tristesse et cette colère de se placer dans vos mains. Et les aimants vont aider à retirer cette tristesse et cette colère. Tout doit sortir de vous. Vous expulsez cette tristesse, cette colère, et elles vont se caler dans vos deux mains. ça y est, c'est ce que je suis en train de faire. D'accord? Elle sort, ça sort. Il y en a beaucoup, Oui? beaucoup. Quand c'est Euh, terminé, si vous avez d'autres sentiments d'angoisse, de terreur, d'autres choses, de culpabilité, tout ça vous enlevez. Toutes ces fréquences basses doivent partir. Vous enlevez tout ça. je fais tout Vous ça. expulsez tout ça. Très bien. Ça y Voilà. est, C'est j'ai fait. tout mis devant moi. Et vous expulsez, ça vous ouvrez un vortex et vous l'expulsez dans le vortex et vous le refermez après. Hop, ou vous imaginez une porte, c'est pareil, une porte, vous expulsez le tout et vous refermez. Une fois que tout ça est parti. Oh, c'est lourd, hein? Oh, oh. Ça y Ah, est, c'est envoyé. J'ai tout enlevé. parfait. Et là, Oui. vous vous sentez comment alors? Ah, beaucoup plus léger. Beaucoup plus léger. C'est mieux. Est-ce que vous Beaucoup moins voyez les triste. choses autour de vous différemment? Beaucoup plus clair. Oui, c'est Moins différent. triste, hein? Vous n'êtes Moins plus triste. triste. Plus Non, triste. non, D'accord. maintenant, je suis mieux. Oui, Très bien. oui, c'est mieux. Oui, C'est mieux. Vous vous sentez mieux alors, c'est bien. OK. oui, c'est mieux. Hmm. Est-ce que vous voulez rester dans ces lieux ou recréer votre Non, maison complète moi, ailleurs? je veux recréer ma maison ailleurs. Je veux créer avec des belles choses que j'ai envie ailleurs. Je veux plus rester là. D'accord. Mais Non, non. avant ça, on va vérifier si vous êtes impacté par quelque chose d'extérieur, quelque chose d'autre. Oui? Oui, je veux Alors, je bien. vais vous demander d'appeler toutes les personnes connectées à vous dans votre espace à trois. Un qui se place devant vous. Un, deux, trois.
Il y a un monsieur âgé. D'accord. Vous pouvez le toucher pour voir si c'est un humain. Oui, c'est un humain. D'accord. Demandez-lui C'est un petit peu comment il s'appelle. Gaston. Le même Gaston que l'on a évacué? C'est pas possible, Hmm. ça. Un autre Gaston, peut-être. C'est autre chose. C'est un petit nom qu'on lui donnait. D'accord. C'est un petit nom, mais Il il est avait un dans. autre nom. Bon, Oui, je vais marquer Gaston 2, hein, comme ça. ouais, c'est ça. D'accord, c'est un prénom courant, hein. Donc c'est une personne assez âgée, hein, c'est ça. Ouais, tout à fait. Mhm. Mais Très bien. ce que je vois, il a des vêtements de guerre. Un militaire? Ouais, c'est quelque chose comme ça avec. C'est ça, c'est un militaire. Je vois ce costume, ses bottes. Ok. C'est Demandez-lui quelqu'un. un peu ce qu'il fait là. Bah, il est mort en fait dans les tranchées. Il était dans cette région en fait, dans cette D'accord. région et il a atterri ici en fait, parce qu'il y a quelque chose qui l'a attiré et enfin il sait pas quoi, Il il est là. connaissait cette maison avant. Bah, il connaissait en fait des personnes qui habitaient là en fait, des personnes qui habitaient là. D'accord. Et lui habitait dans les environs aussi. Tout à fait, c'est quelqu'un de la région effectivement. Et c'est une personne qu'il appréciait pour rester plutôt chez l'autre personne plutôt que chez lui. Bah parce que justement il y avait cette comme si que c'est pas un lien, c'est pas quelque chose de lien, mais ils partageaient cette c'est pas une passion, mais l'armée, quoi, quelque chose de Ah oui, d'accord, qu'ils ok, avaient en oui, c'est commun, vrai. voilà. C'était une C'est ça, famille déjà. c'est ça. Comme c'est quelque chose ils avaient en commun, mais ils étaient, enfin, on va dire, oui, c'est comme si c'était familial. Oui, c'est ça. C'est ça, Ok, c'est comme si ok, que c'était ok. familial, en fait. C'était transgénérationnel, ce que j'entends. Voilà, quelque chose comme ça, de ce type-là, en fait. Ouais, D'accord. c'est ça. Parfait, je Ouais, comprends. ouais, c'est ça, en fait. Bon, Ouais, Dani, je pense pas que je vais communiquer avec lui. J'ai bien compris ouais. ce qui se passait là. Donc, Mm. je vais aussi te laisser lui expliquer comment Tout à faire. fait, tout à fait. Si Ok. jamais il ne veut pas, alors tu me le dis Oui, il n'y évidemment, a pas hein. de souci, Mais oui. Ouais. s'il est d'accord pour voilà, se créer des choses et Oui, je fais nécessaire là. Je fais nécessaire. Je suis ça avec va, lui comme là. ça, je Ça va. peux revenir vers Xavier. Ouais, je m'en Xavier, occupe. dis-moi tout. Est-ce que tu as vécu cette scène? Et Ah, est-ce direct, que comment? non, pas vraiment. Donc toi, J'étais, tu t'es occupé de la signature, de faire disparaître la signature de l'arrière-grand-père. j'attendais que Dany fasse partir D'accord, ok. ouais, ouais. Et fait simultanément, en fait. Voilà. Parfait. Tu vois autre chose, Xavier? Euh, oui, Oui. deux choses. Oui. Donc, il faudra terminer d'effacer la signature de la maison qui a été démolie. Ça, c'est clair. Et regarder à l'endroit où il y avait des animaux pour assainir un petit peu tout ça aussi. Ouais. Euh, ouais. Que ça devienne un lieu en paix, que le lieu soit en paix. Ouais. Ok. La Oui, gestion. Ouais. Bon. ça y est, le nécessaire a été fait là. Il est parti. Il a fait le nécessaire. C'est bon. C'est bon. C'est fait. Tu m'entends, Myriam? On a été coupé. Bon, j'ai bien entendu quand même ce que vous venez de dire, donc oui, il Mhm. faut assainir le tout. Le tout, Mais bien Dani, sûr. moi je te parlais donc du grand-père. En fait, le propriétaire ressent la première épouse de ce grand-père, et moi j'essayais de te Oui. dire pendant que le micro était fermé, reviens un petit peu en arrière pour le grand-père, qu'il attende avant de fermer sa porte, que Ah, sa première épouse est peut-être là, dans les environs.
Donc, on va attendre pour si jamais il veut partir avec sa première épouse. Ça va? Ça va. Donc, vous sillonnez la maison et vous me retrouvez la première épouse si elle est là ou pas. Si elle n'est pas là, bah, il ferme sa porte, il s'en va. Mais... Moi, j'ai rien. Il y a juste l'idée de la première épouse. C'est aussi une signature? C'est Oui. plus une signature qu'une présence, oui. C'est ça, D'accord, exactement. parfait. Ouais. Parfait. Xavier, alors il peut fermer sa porte et partir. Et nous, on va s'occuper Xavier, occupe-toi de la signature. Ça doit aussi disparaître. C'était la signature de son épouse assise sur un lit, les deux pieds au sol, mais assise sur la tranche du lit. Cette signature s'est estompée. Ouais, voilà. Par contre, il y a une histoire de cette dame qui serait apparue quand même, hein, deux fois. Elle était dans une pièce et une autre fois, elle est apparue comme arrangeant le foin sur la charrette, non loin de la maison. Et elle a donné l'impression au propriétaire d'être morte d'une faiblesse pulmonaire. On va quand même bien regarder en profondeur, parce que Xavier, je me souviens qu'en début de séance, tu as dit que tu avais vu quelqu'un justement près de cette charrette à foin. Quand j'ai quand j'ai parlé de ça, c'était avant la session, juste avant, quand on en a discuté. Non, c'est pas dans l'enregistrement. Ah Mais tu oui, j'ai m'avais dit précisé que bingo. tu avais vu ça. Quand j'ai dit bingo, Oui, tu as dit bingo. Donc vous allez à ce moment-là où tu as vu cette présence. Dany, tu essayes de la trouver également. Tu suis Xavier. Tu retournes là où tu as vu cette présence. cette dame donnait l'impression de s'occuper outre mesure des animaux, de compenser une négligence par rapport à d'autres membres de la famille. Elle vouait une bonne partie de son temps à s'occuper des bêtes. Elle était très attachée à cette tâche et c'était des fois un peu même quasi obsessionnel. D'accord, ok. Mais essayez de trouver le moment où justement Ouais, s'occupe du foin, près de la charrette. ouais, je le vois, je le vois, je le vois, je le vois. Ouais, ouais, Et ouais. tu la vois s'occuper du foin aussi. Pour les animaux, peut-être, enfin, ou bon, je ne sais pas ce qu'elle faisait exactement, mais est-ce que c'était donc la première femme du grand-père? Moi, j'ai oui. Donc là, elle arrange le foin sur la charrette, en fait. C'était la première femme du grand-père. Moi, j'ai oui. Et Voilà. effectivement, moi, ce que j'ai vu aussi, c'est que effectivement, elle était vraiment très, comme il disait Xavier, c'est exactement ça. Euh, et en fait, c'est pas acharnée, mais elle avait vraiment un lien avec les Elle aimait ce animaux. qu'elle faisait, Elle aimait ouais. ce qu'elle Elle faisait. aimait ses Elle aimait, animaux. voilà, ouais, c'est ça. Et, et vraiment, elle aimait les animaux. Et c'est vrai Elle n'a elle, pas vécu longtemps là. Si elle a vécu là, non, ouais, je ne sais pas si elle a vécu exactement là. ouais, ouais, Peu ouais, importe si on n'est pas là, mais en tout cas, ouais. donc ça, ce moment-là a existé. Donc c'est sur Oui, le domaine, hein, c'est sur le domaine. bien sûr, ouais. Très bien. Est-ce que vous pouvez voir un petit peu avancer dans le temps, voir comment elle est décédée Et au moment du décès? problème, effectivement, pulmonaire de santé. Elle avait une santé très, 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 très Fragile? fragile, hein, ouais, très fragile, hein, parce que ouais, c'était quand même, cette époque-là, en Ardèche, c'était très, très rugueux, hein. On n'est pas loin Oui, des, quand puis même. Il n'y avait pas tout on ça, n'avait pas les c'est médicaments qu'il ça. fallait si on avait une pneumonie, quoi, Ouais, hein. c'est ça. Moi, T'es mon pas, grand-père est ouais, mort de ça en ouais, 1939. c'est Ça ça. existait déjà, mais Bien sûr, étant hein. décentré par rapport à la capitale, aux grandes C'est villes, il ça, fallait exactement. commander le produit qui arrivait. Il est arrivé 2 jours trop tard, quoi, tu C'est vois, ça, genre. bien Donc sûr. ici, Et voilà. c'était quand même, ils étaient quand même isolés, hein.
t'as l'Ardèche, voilà, t'as les Cévennes. Enfin, c'est vraiment très isolé, hein. Puis ils étaient vraiment à la campagne, quoi, très rural, hein, Oui, 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 oui. tu vois. Donc, ils s'écoutaient pas trop en termes de, effectivement, enfin, voilà. Elle, effectivement, elle avait compris qu'elle allait, c'était ses poumons qui étaient atteints et il Est-ce n'y a qu'elle pas eu était grand impactée, elle? impacté en termes Bah, de. dans son environnement, dans son espace, est-ce qu'elle était impactée par quelque chose qui l'affaiblissait ou bien c'était naturel? Non, c'était naturel. Moi, ce que je vois, c'était C'était naturel. Elle était naturel. souvent dehors, cette femme-là, hein. Souvent Ouais, dehors, ouais, 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 vraiment ouais, avec ouais, les ouais. animaux. D'accord. Ouais, c'est ce que je vois là. Ouais. Donc voilà, donc ça, c'est ce moment a bien existé. Revenons au temps présent, tous les deux, et refaites un tour de maison, parce que si c'est le cas, si le propriétaire voit quelque chose, c'est qu'il n'y a pas que la signature. Ou alors, qu'est-ce que tu en penses, Xavier? En fait, il nous est demandé bah oui, elle nous demande d'assainir l'endroit où se trouvaient les animaux. Donc, il y a toujours cette conscience bienveillante de sa part. Donc, Oui, une partie d'elle est toujours là en train d'essayer de veiller sur les lieux, mais il y a une partie d'elle qui est consciente que ce n'est plus les lieux où elle y a vécu, parce que tout le monde est mort, les animaux sont plus là. Mais elle aimerait bien finalement qu'on assainisse la, la, la signature de voilà, l'endroit. voilà, il y a une étable, hein, Il y a une notion ouais, c'est ça, de gardiennage. Ouais. Elle ne quittera pas, elle n'est pas dévouée à quitter tant que cela n'est pas assaini. Je suis tout à oui. fait d'accord avec toi. C'est la même info que Oui, j'avais oui, non, mais aussi. c'est normal, oui, d'accord. Mais elle ne partira pas tant que c'est pas fait. OK. Donc, on va laisser ça comme ça pour le moment. Et allons à l'étable. Ok. Allons à l'endroit où il y a encore des animaux. Vous y êtes? Mhm. Il y a toujours des animaux à l'heure actuelle. Oui. Je n'ai pas le détail des animaux, mais il y en a toujours, oui. Ouais. Il faudrait effectivement assainir. L'énergie est faible. Oui, Ah ouais, d'accord. Du coup, la santé Il y a des des animaux, égrégores. c'est au niveau, on va dire, énergie, tu sais, ce qu'on avait vu au début en lien avec Cosmotellurique, c'est effectivement, ça fragilise les animaux là. Donc, effectivement, il faut bien. Ah, ils étaient dedans, hein. Ouais, bien sûr. Ah, en plein Ils dedans, étaient hein, ah, dedans, waouh. voilà. Ouais, 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 ça. Xavier, tu vois ce que tu pourrais faire? Donc, mais Ouais. notre tourbillon, là, notre tourbillon, depuis qu'on œuvre, mettez-vous un peu en hauteur et voir où ça en est. Mais tu sais, je pense que c'est Louis, quand il est revenu ici en 2025 et avant de partir, il s'est placé à l'endroit où le tourbillon était. Moi, j'ai vu le tourbillon s'estomper et disparaître, hein. Euh, D'accord, donc il y en a plus, c'est ce que je voulais savoir. Moi, je suis au-dessus là, ça s'est calmé, hein, vraiment beaucoup, hein. ouais. Ah ouais. Ça a disparu totalement déjà. Ouais, 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 ouais. D'accord. Il reste toujours un endroit où le tourbillon avait naissance. Je fais une parenthèse, hein. Les Oui, fondations de l'ancienne maison qui doivent un petit peu être assainies, donc ce sera après l'étape, on va s'occuper de ça. Mais la zone circulaire tout autour du tourbillon, elle s'est estompée clairement, hein. Clairement, exactement. Ah ouais, ça n'a rien à voir, donc hein. le travail continue à se faire. Bien OK. sûr, Ouais, ça serait ça, équilibré. ça serait équilibre Oui, déjà oui, là, ouais. oui, c'est parfait. Très bien. Donc dans cette étable, qu'est-ce que vous ressentez énergétiquement parlant dans cette étape maintenant? Ça ne sert à rien d'aller revoir avant, on sait ce qu'il y a eu. Les animaux sont assez calmes malgré tout. Ouais. Mm. Ouais. Mhm. C'est paisible. Il n'y a rien de. Ouais, il y a toujours des petits facteurs à améliorer, mais la signature de base, elle est bonne. Mm. D'accord. OK. Au point de vue humidité, pas trop d'humidité dans cette grange? J'ai vu beaucoup de. Peut-être le sol devrait être rafraîchi, nettoyé. Je sais. J'ai l'impression qu'il y a encore des couches très anciennes comme ça, justement, en rapport avec les anciens animaux. Je parle plus ou moins physiquement déjà, hein. Il y a encore beaucoup de dépôts, de résidus des très vieux élevages. Voilà. Donc, Oui. faudrait peut-être retourner un petit peu et assainir un petit peu physiquement
ce qu'il y a au sol dans cet endroit-là, que les animaux bénéficient de quelque chose ouais, de plus actuel. Voilà. Donc, nettoyage physique Un nettoyage Physique, physique de en la terre. profondeur. ouais, 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 ouais. Physique de la terre, tu dis, Dani? C'est ça. Oui, tout à fait. Comme un assainissement, entre guillemets, voilà. C'est ça c'est vraiment physique, hein, dans la terre, effectivement. Il y a besoin de ça, ouais. Donc avec sûrement à eux de voir ce qu'ils peuvent mettre Ben, il doit y dessus. avoir un sol avec du béton, hein, quand même, enfin, avec Je sais pas comment ça se un passe, mais revêtement, hein, si c'est pas à même la terre, là, hein, je pense pas. Dans une étable comme ça, il doit y avoir un revêtement de sol. Par contre, plonger peut-être dans la terre juste en dessous de ce revêtement de sol, c'est peut-être ça qui t'apparaît, hein, Ouais, c'est ça que je vois, ouais. c'est ça que tu vois. Voilà, c'est ça. Donc, il faut descendre un peu plus bas, Dani. Bah, on va mettre une protection vis-à-vis du sol, Xavier, Ouais, 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 ouais. qui est pas de remonter, parce que tout ça est un peu mélangé. Alors, ça remonte, ça descend, ça remonte, ça descend. hum, Je m'en occupe. Ça Ouais. va. Donc, tu fais ça pour ça serait bien. Dani, on va retourner, nous, dans la maison. Et tu regardes aussi, il y avait ce qui reste comme chose à faire et on peut y retourner. Dani, on va dans la maison. ok. On va un petit peu faire le tour des pièces. Tu vas au rez-de-chaussée. Ah, la cave, il y a une, comment dirais-je, une cave voûtée, je vois, en dessous de la remise aussi, ou c'est juste à côté, une cave voûtée. Cherche un peu une cave voûtée. Je la vois. D'accord, ok. Comment tu te sens dans cette cave? Ah, il fait froid, hein. C'est froid. D'accord. Il y a une fosse septique sur la gauche. Enfin, je ne Ouais, sais pas où tu te trouves, mais quelque ouais, part, c'est dans ça. un coin, tu Ouais, regardes c'est un petit ça, peu, je tu la vois. trouves, Ouais, c'est je la parfait. vois. Ouais. Elle est juste à l'extérieur, la fosse septique, en fait. Juste à côté, mais elle est vraiment très proche. Regarde s'il n'y a pas d'influence, s'il y a pas, si tout va bien à ce niveau-là, quoi, s'il n'y a pas de choses à dire. Est-ce que cette fosse sceptique, par exemple, il n'y a pas de choses qui restent cachées là-dedans? Ou Non, c'est non. juste un peu assainir, voilà. On peut assainir cette cave voûtée avec, parce qu'il y a Là, effectivement la la fosse. cavouté, oui, oui. Ouais, faut l'assainir avec, il y a quand même la fosse septique. Donc voilà, il n'y a rien de particulier, mais ça serait bien d'assainir. Tu veux dire, Faire, ouais, énergétiquement, enfin, au niveau, oui, d'accord, ok. Au niveau voilà, subtil, oui, d'accord, parce que subtil, je me voilà, c'est demandais s'il ça. fallait faire le ménage, quoi, Non, tu non, vois. non, subtil, subtil, D'accord, subtil, subtil. ok. Tu vois des mémoires Je suis en train ou... de regarder là, il n'y a rien de... Non, il n'y a rien de... Il n'y a rien. Parce que cette cave est ancienne, hein, cette cave voûtée, Hum, hein, est très ancienne. Il n'y a Non, pas de... là, j'ai rien là. Il n'y a rien, d'accord. Ok, bah, s'il n'y a rien, il n'y a rien, donc on est bien. Non. On va juste passer pour l'assainir. Ouais, c'est ça qu'il y a besoin. Ok, on va dans la maison. Tu as le rez-de-chaussée, donc, enfin, on est dans la maison, hein, c'est en dessous. Donc, on monte au rez-de-chaussée. Tu as la cuisine, salle à manger, dans la même pièce. Tu as à côté, tu as le salon, TV. De l'autre côté de la maison, tu as la remise, salle de bain, WC. Je sais pas si tu visualises encore le Ouais, plan. je Enfin, suis en peu train. importe, mets-toi dans la cuisine, salle à manger et regarde. Il y a une cheminée dans un coin. Ouais, c'est ce que je regardais. Dans un coin. Il y a un fourneau qui est là dans le coin de la maison. Tu vois quelque chose? Il n'y a rien, non, au niveau des trucs. C'est juste subtilement assainir aussi. Oui, ok, ça on va Assainir, faire, hein, de toute façon. voilà. Oui, Il n'y a rien de d'accord. particulier. Passe dans le salon, TV, salon TV. Il y a aussi une cheminée dans un coin. Ouais, Ok. il n'y a rien. De l'autre côté, tu as une Pareil. remise et puis le coin salle de bain, WC. Non, rien de spécial. Mm, Parfait. Tu montes à l'étage? Là, il y a 5 pièces, mm. 5 chambres. Au-dessus de cuisine, salle de bain, salon, c'est la première et la deuxième chambre. Et au-dessus de remise, salle de bain, WC, c'est la troisième, quatrième et cinquième chambre.
Non, par contre, ce que je ressens, c'est beaucoup de tristesse D'accord. dans les murs, dans la pièce. Quelque chose de très lourd. Mémoire des murs. Mémoire des murs, ouais. Beaucoup de tristesse. C'est, ouais, beaucoup de tristesse. Et pas mal de pleurs. D'accord. Ouais, ça faudra enlever ça. C'est... Ouais, toutes les pièces, D'accord. hein. Ouais, toutes les chambres, toutes les pièces. Ok. Non, mémoire des murs. Ouais. Alors, sous les combles, il y a aussi donc une grande pièce qu'on appelle Galetas en France. Je ne connais pas ce mot-là du tout, Je l'ai pas. n'étant pas en France. Pareil, il faudra nettoyer, hein. Un logement situé dans les combles, bah, parfois Ouais. ça sert peut-être de Ah débarras ouais, c'est ou lourd, ouais, autre. ouais, c'est lourd, il faut C'est nettoyer. lourd. Pareil, ouais, c'est pareil, dégager les objets qui sont là, parce qu'il y a des objets. Il y a peut-être des objets qui ont des mémoires, hein, Ouais, c'est de ça, surveiller en donc soin. c'est ce que Donc, je vois, c'est ce que je vois, il y a des objets qui ont des mémoires, donc soit effectivement, on va le nettoyer tout ouais, faut simplement, hein. nettoyer, voilà, c'est ça, faut nettoyer, ouais, ouais, c'est ça, D'accord. faut nettoyer, ouais, bon nettoyage. Sinon, il n'y a rien de particulier. Voilà, donc toute la maison, c'est plutôt la mémoire des murs, C'est ça, beaucoup de mémoire des beaucoup de murs, tristesse qu'on va tristesse, ouais, ouais, enlever, ouais, mémoire tristesse, des objets aussi. On peut ouais, aussi faire beaucoup, le tour. ouais, ouais, Ça, si Xavier est avec nous, tu as fini ton petit travail, Xavier? Écoute, je me suis occupé d'assainir l'état, enfin, C'est fait? Ouais, ouais, et j'ai enlevé la signature de la racine de l'ancienne maison qui a été détruite. Donc, parfait. le sol est à nouveau assaini à ce niveau-là. Pour la maison, parce que je vous écoutais aussi en parallèle, euh, l'étage de la maison est toujours en cisaillement statique dû au fait que la rue est à ce niveau-là. Donc, d'un certain point de vue, comme une partie de la maison est sous le niveau de la rue, cette partie qui est immergée, entre guillemets, est poussée par la masse de la rue vers l'arrière. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Oui, oui, Il faut là, faut bloquer, entre guillemets, cette tendance majoritaire tellurique à pousser la maison. Donc, ouais, pas une d'accord. dalle verticale là. Ouais. Ouais, ouais, d'accord. Oui, 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 oui. C'est juste, effectivement, je regarde un petit peu une photo et c'est vrai que c'est vraiment à ce niveau-là, quoi. Donc, tu vois, la partie en dessous du niveau de la rue est poussée vers l'arrière de par la masse de la rue, on va dire comme ça. Et la Mhm. partie qui est au niveau de la rue, ben, elle est un petit peu en cisaillement. Ouais. Elle reste, D'accord, voilà, elle suit la rue, mais ce qui est en dessous est poussé par la rue. Voilà. d'accord. Ok, bah écoute, fais le travail, Xavier, si tu veux bien. Ouais. Donc ça, comme ça, ça va enlever tout ce qu'on avait, tout ce que vous aviez vu au point de vue mouvement cosmotellurique, mouvement énergétique. Tout ouais, ça va disparaître et ça aussi, c'était lié aussi, hein, si j'ai bonne mémoire. bien sûr, ouais, tout à fait. Donc voilà, je te laisse faire ça. Dany, globalement, toi, tu peux peut-être te mettre en hauteur parce que Xavier va faire le nécessaire pour aussi enlever les mémoires des murs, ok? Ok, Et le nettoyage des objets. On va le laisser travailler pendant que nous, on va remonter, on va regarder tel un drone, de nouveau ce domaine, et là, je me mets en hauteur, je monte, je monte. parce que voilà, tu te mets bien au-dessus et par rapport à ce qu'il y avait avant, maintenant, tu as peut-être plus de visibilité en hauteur, puisque tout ça disparaît et a déjà bien disparu. Tout à fait, là, il y a une stabilité qui s'opère progressivement, effectivement. C'est ce que je vois là, ouais. Mm. Oui, On est là-dessus, oui, effectivement. Beaucoup moins de mouvements, de flux, des choses comme ça, c'est vraiment beaucoup plus stable. oui, Ouais. Il y a moins beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de prise. oui.
Et comme Xavier est en train de En train de travailler, ça doit travailler. bouger aussi, hein. C'est pour ça. Ouais, là, Tu vois ça bouger un s'habille. petit peu des choses Ça, qui ouais, bougent ouais. petit à petit. D'accord. En train de se faire, là. Je Oui. vois. Mm. C'est marrant parce que la partie en dessous du niveau de la rue, donc de la maison, Mhm. l'objet physique, admettons une chaise et l'objet éthérique, donc la signature de la chaise, ne sont pas l'un sur l'autre, il y a un décalage. Donc, si la chaise est là, la signature éthérique de la chaise est décalée parce qu'elle est Oui, poussée par le. Ouais, donc, oui, j'ai l'impression que ça entraîne une légère, comment on dit, maladresse quand on essaye de manipuler un objet. On n'a jamais l'impression qu'on est clairement dessus. On est toujours un peu décalé. Il y a une oui, sorte, tu vois? oui, il faut rétablir ça, l'équilibre, hein, c'est sûr, Ouais, hein. ouais, C'est ce que ouais. tu es en train de faire de Emboîter toute façon. finalement tout ce qui est signature d'un objet dans l'objet même, mais pas, il n'y a pas un décalage. Ouais, ouais, je m'en occupe, hein, c'est en train de se Oui, faire. oui, tout à fait, tout à fait. Dani, je te laisse circuler, hein, si Ouais, jamais il y a je quelque suis en train de regarder chose. justement, ouais. Parce que justement, j'avais l'information que vous avez à donner, ça provoquait effectivement un décentrage, effectivement. Oui. Et évidemment, au niveau des canalisations, c'était le même bazar. Tu avais la canalisation physique et tu avais l'écoulement éthérique de la canalisation qui était un peu décentré. Ah oui. Générait, à l'opposé de la poussée de la rue, Mhm. une signature. C'est vraiment particulier. Oui, c'est particulier, c'est On vrai. remboîte tout, on remboîte la signature inférieure de la maison avec la signature supérieure, on les réaligne, clac, on verrouille. Mhm. Très bien, C'est en train de se terminer. Et puis on verrouille et on fixe tout ça. parfait. Dani, tu peux jeter un coup d'œil sur le terrain aussi, Ouais, hein, justement, ce que je regardais là, ouais. et une chose dont on n'a pas parlé non plus, c'est l'humidité au point de vue de la maison. Mais ça, on va le faire après. Regarde le terrain. Ouais, c'est bien, en fait, là, il y a beaucoup d'améliorations, là, depuis que on est en train d'œuvrer, là. Oui, Ça se stabilise. d'accord. Ouais, c'est mieux. Mm. Quand tu as fini de faire le tour du terrain, tu peux aller voir l'humidité qui pourrait y avoir, des remontées du sol, qui pourrait ou pas avoir dans cette maison. Il y a un peu de remontée aussi, quand même, hein. Oui, Tout dans le bas, vraiment dans le bas, parce que dans le bas. t'as le bas et même les autres bâtiments, t'as la dépendance aussi, tout ça aussi, il y a de l'humidité. Oui, 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 oui. Donc il faudra faire Mais le là, nécessaire. excuse-moi, je tousse encore, j'arrive. Mhm. La dépendance, je pense. Xavier a fait le nécessaire, hein. Il a Hmm. mis Ouais, un sol, hein. Ok, Donc ouais, là, ok. ça va, Se c'est rétablir, ouais. résolu, ça va se rétablir.
Donc, mais pour la maison, on peut le faire On peut le aussi, hein. faire, ouais. Ouais, s'il y a des Ok. remontées comme ça aussi. Ouais. Bon, il faut savoir qu'il y a, je vois la cave voûtée, mais la cave voûtée ne fait qu'une partie de la maison. Donc, ça veut dire que le reste a même le sol. Donc, c'est logique qu'il y ait des remontées humides. Et si tu plonges dans le sol, Dani, tu vois un cours d'eau ou de l'eau stagnante ou dans le sol. Moi, je vois des petites, c'est des petits, c'est pas des flux d'eau, mais des petites, effectivement, j'entends de l'eau. C'est très léger, c'est très, C'est vraiment sous la maison, quelque c'est part sous. sous la maison. Ouais, Oui. c'est même pas sous la maison, c'est plutôt, tu sais, on va dire, c'est pas sous, mais ça passe. Comment expliquer. Ça passe un petit peu, quoi, sous la maison. Ouais, c'est ça, ça passe. Ouais, c'est ça. Enfin Ouais, bon, ce voilà. n'est pas très. C'est pas très, voilà, impactant, mais ça quand même, ouais, C'est c'est plutôt vers l'arrière, vers l'avant l'arrière, ou c'est vers sur le l'arrière. côté, vers C'est vers l'arrière l'arrière. Ouais, tout à fait. ou sur le côté ou Ouais, vers l'arrière. Très bien, ok. ouais, plutôt il y a ça. Ouais, ouais, ouais. Mais enfin, ça peut gérer quand même Oui, oui. de l'humidité. Il suffit de pas grand-chose, hein, parfois. Très bien. Maintenant, on va régler le problème aussi. On ira aussi voir, avant de terminer, l'humidité, Hmm. l'électricité. L'électricité. C'est en train de se faire. C'est en train de se faire. Ok, je te laisse. On va laisser Xavier continuer cela. Il faudra vérifier la prise de terre physique de la maison, la prise de terre, Je le euh, note. l'implantation de la prise de terre au niveau électrique, hein, d'accord? On doit peut-être Ouais. vérifier ça. Là, Ah, sur place. j'ai un appareil pour vérifier, mais là, je suis pas sur place, hein. D'accord. C'est peut-être fait, hein, parce que ça a quand même été rénové, hein, donc, mais peut-être pas partout. Ça dépend un peu. Ouais. OK, pour moi, c'est bon. D'accord. Je vois clairement tout ce qui a été fait, hein. Ça est impossible à expliquer, mais il y a pas mal de choses qui ont été faites. Il y a une notion aussi que le terrain part un peu en pente vers l'arrière, donc on a remis une dalle bien horizontale, en, en Oui, angle. ça devait être compliqué pour la dalle, effectivement, oui. Ouais, une fois qu'elle est commencée, elle se dessine au fur et à mesure, donc c'est pas Oui, si difficile que ça. Elle a une forme un peu plus compliquée, un peu plus complexe, mais oui. ouais, ouais, ça se fait nickel, quoi. C'est juste parfait. Ouais. D'accord, ok, ça va. Pas de souci. Très bien. Xavier, l'électricité, tu m'as dit que c'était fait. Ouais, y compris les câbles qui viennent à la maison. Ouais. Parfait. Les tables aussi, il doit y avoir aussi un système électrique, peut-être à vérifier aussi. Ouais, c'est fait. Ok, pour l'ensemble de l'habitation, et oui, l'ensemble de l'habitation, au point de vue de mémoire des murs, tu peux, et des objets aussi, il faudra faire. Donc, tu peux le faire, tu peux opérer, Xavier. Ouais, je m'en occupe. Ça va. Dani, de ton côté, tu continues à Donc, je visualiser, regarde. je vois. Voilà, pour qu'on n'oublie rien.
Rien de spécial, Dani, alors. Non, rien de spécial. Donc tout ça se met en place. C'est très bien. Le message c'est chez moi est en train de s'installer, donc c'est bien. Euh, D'accord. Ça atteste que c'est remis à zéro, que c'est calmé, qu'il n'y a plus de conflit, Ouais. que c'est un terrain, à une zone qui redémarre quasiment de zéro. Donc voilà, libre à tout un chacun maintenant d'y amener ce qu'il veut. D'accord. Physiquement, idéalement, si on veut vraiment que tout soit harmonieux, il faut réorganiser l'agencement des objets à l'extérieur de la maison sur la propriété, hein. Oui, c'est ça. Mettre un peu d'ordre. Ouais, Moi, c'est une ferme, hein. C'est pas toujours évident. Et c'est clair. ouais, donc voilà. Ben, oui. Ah, Mhm. Oui, Le terrain est assez remis à zéro, la zone complète. Donc, ouais, une nouvelle histoire peut s'installer tranquillement. d'accord. Toutes les anciennes mémoires militaires et compagnie, tout ça est bien effacé. ouais, À partir du Tout ce qui moment, a rapport avec ça. bien sûr, ouais. ouais, bien sûr. Parce que ça a entraîné quand même pas mal de décès dans toute la hiérarchie généalogique, je veux dire. Oui. Regardez bien une dernière fois à ce niveau-là, puis on pourra clôturer. Tu as bien mis une dalle sous le sol, oui, tu l'as dit, donc c'est fait. Mémoire des murs, les objets, sur les objets Il y a anciens. deux dalles, hein, une dalle en dessous de la maison en angle droit, horizontale et verticale, la Oui, verticalité étant liée à la rue, et il y a une dalle horizontale d'une autre signature en dessous des tables, enfin en dessous oui, de. Voilà. d'accord, parfait. Au niveau de l'ancienne maison, oui, Oui, il y a les racines au niveau de la maison, tu on a l'avais enlevé au niveau de l'écurie, mais au niveau de la maison, c'est enlevé aussi. ouais, 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 clairement. C'est parti, ça, c'est Il n'y a parfait, pas de c'est dalle parfait. là, hein, c'est juste qu'il n'y a plus rien. Non, bien sûr. Oui, 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 oui. Non, non, parfait. Annie, pour toi, c'est OK. Pour moi, c'est OK. Voilà. Je relis une dernière fois. Une dernière question, parce que le propriétaire a souvent été réveillé quelquefois parce qu'il entendait son prénom. Est-ce que tout ça était lié avec les entités qui étaient là et maintenant c'est terminé? Donc, dites oui ou non. Libre à lui de ne plus considérer, de ressasser le passé. C'est un petit peu ce que je disais il y a quelques Oui, minutes. ça, il ne doit pas ressasser le Voilà. passé, oui. Donc, Ça, il doit aussi, entre guillemets, voir les choses sous un autre angle et ça. considérer maintenant tout cet endroit comme quelque chose de remis à zéro. Donc, on Oui, Voilà, remise à zéro, et donc voilà. Ça va, c'est ça. d'accord. c'est lié au psychisme de la personne, ça en général, plus Oui, qu'à des perturbations extérieures. C'est mhm, Ouais. ça. d'accord. De toute façon, là, il y aura une stabilisation, là, ce que je ressens, que je vois. Une stabilisation, on va dire, très, 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 assez rapide de tout ça, en fait. Mhm, De tout ce qui a été œuvré, mis en place, là, dans cette mhm. session. Et lui-même se sentira aussi apaisé dans tout ça, hein, de toute façon. Voilà, d'accord. On avance, mais on ne regarde plus en arrière. C'est ça, Voilà, exactement. c'est ça, c'est ça. Et tous C'est, ces phénomènes, et c'est vrai qu'on a jonglé un petit peu avec les entités, avec une signature qui restait, ou encore avec l'entité, tout ça avait l'air un peu c'est ça, confondant, comme ça, confondu. Mais bon, voilà, de toute façon, c'est c'est ça. fait. Et Là, c'est du renouveau, c'est une stabilité qui est présente dans les structures, dans la structure de la maison, au ouais, niveau cosmotellurique et tout ça. Et donc, voilà, faut observer au fur et à mesure ouais, tout ça, quoi. Ouais, d'accord, parfait. Bah écoutez, voilà, je pense qu'on a fait le tour. ouais, On peut ouais. revenir ici maintenant. Bien, écoutez, nous rentrons. Revient ici et maintenant, le 21 février 2025, au moment présent.